Emploi Environnement met en lumière les métiers de la transition écologique sur cette édition 2023 de Polytech, sur son stand, l'espace emploi compétences formation. Et j'ai le plaisir de recevoir tout de suite Franck Joujon. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes chef de chantier chez Petavi, donc Oui. une entreprise qui fait partie des canalisateurs. Oui. Alors pour que nous comprenions mieux quel est votre métier de chef de chantier au quotidien, est-ce que vous pouvez me décrire une journée type ? Oui, alors une journée type chez nous, on commence par faire un débriefing avec les compagnons devant un bon café de la journée qui va se passer. Donc c'est un métier de terrain déjà. Oui, c'est un métier de terrain, oui. Donc avec un métier. la communication quand même, mais voilà. D'accord. Donc vous rencontrez vos gars pour faire un brief le matin ? Oui, tout à fait, on fait un brief sur la journée, on parle un peu de ce qu'on a à faire, les objectifs de la journée, les petits travaux à réaliser. Et puis après, au lancement de la journée, je donne les consignes à chaque petite équipe pour réaliser les travaux. Alors quel type de travaux ? Dites-nous en plus là-dessus. Alors quel type de travaux ? Ça peut être, ça dépend, de l'ouverture de tranchées, du remblaiement, de la finition, D'accord. l'enrobé, Pose de canalisation donc. pose de bordure, pose de canard, voilà. Ça Et peut donc c'est sur quel type de canalisation ? C'est plutôt des grosses canalisations ? On n'est plus dans la plomberie du quotidien. Ça varie. Ça varie. On peut poser de l'eau potable, de l'assainissement au pluvial, du réseau de chauffage urbain. Ça D'accord. varie. Après, les diamètres sont jamais les mêmes. Les types de tubes sont jamais les mêmes non plus. Et donc, voilà. Travailler avec des machines c'est très outils. varié. Vous êtes dans le pilotage en fait, vous pilotez les Oui, équipes c'est qui ça. elles travaillent effectivement sur le terrain avec des machines-outils, j'imagine des tractos, des Exactement. pelleteuses, etc. Exactement. Donc, ouais, je suis un peu le chef d'orchestre de l'équipe, quoi, on va dire. Voilà. Au niveau autant des camions pour l'approvisionnement des matériaux ou pour aller chercher les fournitures. Qu'après, au niveau communication avec ma hiérarchie, sur les DICT, sur les arrêtés de circulation, les plans. Oui, Voilà. vous êtes à l'interface effectivement entre votre direction, vos gars sur le terrain et effectivement du coup responsable du chantier. C'est ça. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à devenir chef de chantier ? Est-ce que vous avez suivi une formation spécifique ou est-ce que vous êtes arrivé par évolution naturelle chez Alors, Petavi ou autre ? Moi, j'ai toujours aimé les engins. D'accord. Donc, à la base, en fait, j'ai fait un CAP alternance conducteur d'engin. Et derrière, j'ai trouvé une entreprise voilà, qui m'a fait évoluer, en fait. Du nom de Petavi. Voilà, donc ça fait un petit moment déjà et j'ai bien évolué dans l'entreprise au fur et à mesure du temps. Et il faut un peu d'envie et faut vraiment s'intéresser à ce métier et un peu d'envie, un peu de voilà quoi Et quelles sont les satisfactions que vous en tirez au quotidien ? C'est mon parcours en fait. Voilà, moi j'ai démarré comme je vous dis conducteur d'engin et j'ai évolué. J'ai eu la chance qu'on m'a fait confiance dans l'entreprise. J'ai évolué en tant que chef d'équipe, en tant que chef de chantier et aujourd'hui, je suis bien en tant que chef de chantier. Mais on peut, si on veut vraiment, on peut évoluer très vite, quoi. Vous gérez une équipe de combien de personnes ? Alors, ça dépend des chantiers, en fait. Alors, moi, je suis plutôt sur les gros travaux. Oui. Donc, ça varie entre 7 et 12 personnes. Ça dépend. Ça dépend du chantier en lui-même, quoi. Avec les phases de travaux qu'il y a à faire. Et voilà. Quelles sont les compétences qui sont requises pour réussir en tant que chef de chantier sur les canalisations ? Les compétences, en fait, c'est du savoir-faire énormément. Donc pour ça, il faut démarrer au bas de l'échelle et comme on le disait, évoluer, quoi. C'est l'expérience qui prévaut ? C'est quand même l'expérience qui fait ça et l'envie d'y arriver, voilà, quoi, un peu de courage. Et au niveau des difficultés, parce qu'on imagine que faut travailler à l'extérieur, donc forcément on est sujet aux intempéries, la chaleur, l'humidité, voire carrément la pluie, le vent, etc. C'est pas facile. C'est pas facile tous les jours ? C'est pas facile tous les jours. Donc comme on dit, on s'arrête pas pour 2 gouttes non plus. Parce qu'autrement on s'arrêterait assez souvent. Mais oui, tant qu'on peut travailler, que ça nous bloque pas vraiment au niveau du travail, on continue. Si jamais vraiment c'est trop, on peut être en intempérie car les entreprises cotisent sur une case intempérie. Donc
Voilà. Eh bien, merci Franck. Merci beaucoup pour cet éclairage sur le métier de chef de chantier. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.